Aujourd'hui, nous allons explorer la grande mission confiée par le Christ avant son ascension, basée sur Marc 16-15 et Matthieu 28-19. Les personnages sont Jésus ou la voix du Maître, calme, grave, aimant et ferme. De l'autre, Pierre ou disciple représentant le groupe, ému, hésitant, plein de questions face à la peur et à la grandeur de la tâche à accomplir. Le décor est simple, un chemin de terre ou une colline en Galilée ou près de Béthanie, près de Jérusalem. Le soleil se lève à peine, Pierre est agenouillé ou assis, le visage dans ses mains, les yeux fixés vers le ciel, une lumière douce éclaire la scène. Pierre de dire en murmurant, secoué de doute, « Il s'en va !» Il nous laisse seuls. Comment faire maintenant? Le monde est si grand, si dur. Et nous, qu'allons-nous devenir? Nous sommes si peu de choses, des pécheurs, des gens ordinaires. Ces dernières paroles résonnent encore en moi comme un tonnerre. Allez, mais allez où? Comment faire? Jésus, sa voix résonne proche et lointaine à la fois, pleine de douceur. Pierre, pourquoi ton cœur se trouble-t-il? Regarde-moi encore une fois avant que je ne monte vers mon Père. Je ne vous laisse pas sans boussole, je vous donne un ordre, mais c'est un ordre d'amour. Pierre de poursuivre, se levant brusquement, les mains tendues vers la source de la voix. Seigneur, tes paroles brûlent en nous, tu as dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16-15. Mais dis-moi, Seigneur, comment aller partout? La terre est immense. Et les hommes nous haïssent, ils t'ont cloué sur une croix. Jésus de répondre, allez, c'est quitter votre peur, ne restez pas enfermés dans vos souvenirs, ni dans vos chambres closes. Le monde brisé a besoin de cette lumière, la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas une théorie, c'est l'amour de Dieu, vainqueur de la mort. Annoncez-la à toute la création. Cela signifie sans trier, sans exclure personne. Le riche, le pauvre, l'étranger, le pécheur, chacun a soif de cette grâce. Pierre de rétorquer, baissant la tête, touché. À toute la création, vraiment, même à ceux qui nous rejetteront? Jésus, surtout à eux. Mais écoute bien la suite de ce que je vous ai confié, car l'autre parole complète la première. J'ai dit aussi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28-19. Pierre de dire, de toutes les nations? C'est un changement immense, maître. Nous pensions que le salut était seul pour nous, le peuple hébreu, pour un seul peuple. Tu nous ouvres les portes de la terre entière, mais que veut dire faire des disciples? Nous ne sommes pas des maîtres. Jésus de dire, faire des disciples, ce n'est pas recruter des sujets pour un empire, c'est marcher avec les autres, partager votre pain, raconter ce que vous avez vu et vécu avec moi, et les conduire à mes côtés. Les baptiser, c'est les plonger dans la vie même de Dieu, le Père qui vous a créé, le Fils qui a donné sa vie pour vous, et le Saint-Esprit qui sera votre souffle quand vous vous sentirez vide. Pierre de dire, les yeux brillants de larmes, s'agenouillant à nouveau, plongez les hommes dans cette source. Mais nous sommes si fragiles, Seigneur. Nous allons trébucher, nous allons chuter. Qui sommes-nous pour porter un tel poids? Jésus de poursuivre. Vous ne le porterez pas seul. Je ne vous demande pas d'avoir de la force. Je vous demande d'avoir de la foi. L'ordre de partir est précédé et suivi par ma présence et par l'assistance de mon esprit. Quand vous irez vers les nations, je serai déjà là, dans le cœur de celui qui écoute et sur vos lèvres qui parlent. Relève-toi, Pierre. Regarde le ciel s'ouvrir. Le temps de la peur est achevé. Le temps de l'amour commence. Amen. Pierre se levant lentement, le visage illuminé d'une paix soudaine. Je comprends maintenant, Seigneur. Ce n'est pas un fardeau, c'est un feu. Allez, baptisez, aimez. Je ne sais pas comment de mes mains de pécheur je porterai le monde, mais puisque tu vas devant nous, j'y vais. J'y vais, Seigneur. La lumière grandit. Jésus s'élève symboliquement où sa voix s'éteint dans un écho de paix profonde.
Pierre se tourne vers le public, esquisse un pas ferme, le regard plein d'assurance. Pierre dit à ses disciples, d'une voix claire, « La route est longue, mais le maître a parlé, nous partons. » Mes amis, tout comme Jésus l'a dit à Pierre, prenons la route, allons par tout le monde et prêchons la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création, elle en a vraiment besoin.